Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de découverte sur le jeu League of Legends. League of Legends, généralement abrégé LoL, est un jeu sorti en 2009 par Riot Games. Ce jeu est un MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, soit en français une arène de bataille en ligne multijoueur. Ce jeu est un mélange entre un jeu de stratégie et un jeu de rôle qui provient d'un mode de Warcraft 3 qui s'appelait Defense of the Ancient, abrégé Dota. Ainsi, on peut qualifier LoL de Dota-like. Ce jeu est présent sur Mac depuis fin janvier 2013. Le jeu se présente sous forme d'une interface permettant de lancer des parties, de contacter ses amis et d'avoir accès à son profil de joueur, appelé invocateur. Vous disposerez d'un niveau général, le niveau maximum étant le niveau 30. Au niveau 30, un système de ligues qui vous permettront de prouver votre valeur se débloque. Vous pouvez voir votre historique de match, tous les champions disponibles et gérer vos runes, maîtrises et autres. Plusieurs types de parties sont disponibles. Les parties classiques en 5 contre 5 et 3 contre 3, les parties Dominion en 5 contre 5 et les parties Aram en 5 contre 5. Nous allons maintenant voir le déroulement type d'une partie. Pour chaque partie que vous jouerez, vous devrez sélectionner un champion parmi un panel total de 114 champions, qui ne fait que s'étendre de mois en mois. Selon le type de partie que vous ferez, vous aurez une map différente. Dans cette vidéo, je ne développerai que le mode de jeu le plus joué, à savoir classique 5v5. Donc sur la map faille de l'invocateur. La map 5v5 se compose de 3 lignes appelées lane, le top, le mid et le bot, ainsi que d'une jungle. Ainsi, chaque champion a des caractéristiques, un rôle et une place sur la carte. On peut donc distinguer les champions selon 5 catégories. Top ou solo top, jungler, carry AP, carry AD et support. Voici la répartition des rôles sur la carte. Bien sûr, cette répartition peut varier. Les solo tops sont des personnages ayant généralement de base une bonne défense ainsi qu'un grand nombre de points de vie. Ainsi, ils pourront jouer le rôle de tank lors d'une game. Le jungler, lui, a des caractéristiques plus ou moins semblables que le top. Ainsi, la plupart des junglers pourront assurer le rôle de top et inversement. Cependant, certains champions ne sont pas mixtes. Le jungler dispose généralement d'outils pour gank une lane, à savoir aller sur une lane pour aider son coéquipier et choper un kill sur l'adversaire. La place du jungler est donc dans la jungle, le temps de farm. Le rôle du carry maintenant. Un carry est un champion fait pour faire des dégâts imposants sur l'ennemi. On distingue deux catégories de carry, les carry AP et les carry AD. Les carry AP feront des dégâts de type magique et se trouveront au mid. Les carry AD des dégâts physiques et seront au bot. Attention au fait de ne pas confondre les dégâts physiques et au corps à corps. Un carry AD aura le plus souvent des attaques à distance, tout comme le carry AP pourra faire des attaques au corps à corps. Tout cela dépend des champions. Les supports pour finir seront au bot avec le carry AD. Et leur rôle sera d'aider leurs compagnons, mais en aucun cas de voler son farm ou ses kills. Un support fera peu ou pas du tout de dégâts, mais il disposera de sorts pour contrôler l'ennemi ou bien pour améliorer son carry AD, comme des heals. Une fois votre choix de personnage et de rôle fait, la partie débute. Vous disposez d'un nombre de pièces d'or vous permettant d'acheter des objets dans la boutique. La première phase d'une game est la phase de farm, ou farming. En effet, des monstres, autrement appelés creep, sbires ou mignons, apparaissent par vague de 6 sur chacune des lignes. Votre but sera alors de faire le maximum de last hit, à savoir un dernier coup en français, pour récolter des golds. Le jungler, lui, va farmer ses creeps dans la jungle, et c'est lors de cette phase qu'il peut prêter assistance sur une lane. La deuxième partie d'une game sera la phase de teamfight, à savoir de combat d'équipe, de manière à pouvoir pousser les lignes. En effet, chaque ligne dispose de 3 tourelles par équipe, les tourelles infligeant de lourds dégâts. Une fois un nombre important de tourelles détruites, l'équipe peut détruire les inhibiteurs, donnant accès à des super monstres plus puissants. Le but d'une partie est de détruire le nexus adverse, lui-même protégé par 2 tours supplémentaires. Une équipe peut ainsi procéder à un vote pour se rendre, au bout de 20 minutes de game. Chaque champion dispose de 4 sorts uniques, se répartissant en 2 parties. Les sorts normaux que vous activez et ciblez un adversaire si c'est un sort offensif, et les skill shots, à savoir les sorts avec une ligne d'effet. C'est donc à vous de diriger votre sort dans la bonne direction. De plus, en plus de ces 4 sorts,
Chaque invocateur dispose de 2 sorts qu'il doit sélectionner parmi 13 communs à tous les joueurs. De plus, vous disposez de maîtrise. Ces arbres de maîtrise se remplissent avec les points que vous obtenez tous les niveaux. Et pour finir, vous pouvez acquérir des runes qu'il faudra acheter avec des pays, donc des points d'influence, et qui seront aussi faits pour renforcer votre champion. Ce jeu apparu relativement récemment connaît un énorme succès et occupe maintenant une place très importante dans l'e-sport, car de nombreux tournois sont organisés. Par exemple, l'équipe taïwanaise des Taipei Assassins a remporté le championnat de la saison 2 et ont empoché la modique somme de 1 million de dollars. LoL affiche aussi des statistiques impressionnantes. En effet, le jeu compte plus de 70 millions de membres inscrits, 32 millions de joueurs mensuels sur plus de 140 pays. En moyenne, 12 millions de joueurs quotidiens sont quotidiens, environ 4 fois plus que Call of Duty Modern Warfare 3 à titre de comparaison.